RMC, là est l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et il paraît que les orgasmes peuvent nous jouer des tours, un des moments où on s'y attend le moins, peut-être parce qu'on n'est pas assez dans le lâcher-prise, je sais pas, ou trop dans le lâcher-prise. Peut-être trop. Non, parce que les orgasmes, concrètement, on en a d'habitude pendant qu'on fait l'amour, ça arrive parfois, ou alors quand ça on se masturbe. Chanceuse. Les plus chanceux d'entre nous, elle a de la chance, Ariane, ça lui arrive parfois. Et puis parfois, il arrive que nous ayons des orgasmes incontrôlables et surtout involontaires. Je vous avais parlé déjà de ce syndrome d'excitation permanente. Je ne vais pas revenir dessus, c'est très rare. Par contre, ce qui est moins rare, c'est ce qu'on appelle le chorégasme. Qu'est-ce que le chorégasme ? Ah, moi je ne sais pas. Non, mais si vous nous parlez encore de joindre ses respirations pour jouir tous ensemble, on va rigoler. Ah, je ne connaissais pas cette pratique. Oui, vous me l'aviez dit la dernière fois. Bon, d'accord. Je me souviens plus de trop. Non, le chorégasme, en fait, vous allez comprendre très vite ce que c'est. C'est une contraction du mot corps, en anglais, ça veut dire exercice et orgasme. En gros, vous l'aurez compris, c'est l'orgasme déclenché lors d'une activité sportive. Ah oui. Et donc, du coup, on a des chiffres, c'est-à-dire que vous avez un orgasme sans partenaire sexuel ni pénétration, et un quart quand on monte des à la femmes... corde, Voilà, ça c'est le tout premier orgasme que la plupart des jeunes filles Sandy, ont la première fois que vous êtes montée à la corde, vous vous souvenez pas? Non, ça j'ai le souvenir de plusieurs auditrices déjà qui m'ont raconté ça, oui. Ouais, alors plus de 50% en faisant du vélo, en montant à cheval. Alors, le cheval, je l'ai pas, mais en courant, vous êtes 13% à l'avoir déjà eu, 15% en vélo, une femme sur 5 en pratiquant le yoga. Vous faites du yoga, je crois, Brigitte ? Je fais du yoga. Vous confirmez aussi. Vous faites partie de ce pourcentage Pour l'instant, le yoga ne m'a pas encore apporté ça. Il m'a apporté beaucoup, mais pas encore l'orgasme. Et enfin, un quart des femmes, en soulevant des poids, déclencherait ainsi un orgasme. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est qu'en fait, c'est quand même mal fait la vie, parce que quand on fait l'amour avec un homme, il y a plein de femmes qui n'ont pas d'orgasme. Mais alors, quand elles font le ménage, votre machine. Ah ouais, avec un aspirateur, vous imaginez ? C'est formidable. Le pack de lessive. Non, tout simplement, dans ces activités sportives, vous allez contracter tout le périnée, le hamac situé entre le pubis et l'anus, et là, effectivement, ça va favoriser peut-être une stimulation donc sexuelle. Ça doit vous plaire, ça, Sandy Pousseau. Ça prouve bien l'importance du périnée. Lâcher prise, et puis la détente. Une fois que vous êtes focalisé à faire une activité sportive où en plus vous attendez rien d'autre que peut-être sculpter vos fesses, éliminer un peu, vous lâchez prise. Donc forcément, hop, vous vous faites attraper par l'orgasme. Alors là, pour l'instant, ça concerne que les femmes, mais je me suis dit, les hommes, il faut en parler, bien sûr, on les oublie pas. Et eux, ce n'est pas le chorégasme qui les touche, c'est la sexsomnie. On en a déjà parlé aussi. La sexsomnie, en fait, c'est d'avoir des rapports sexuels dans son sommeil, sans s'en rendre compte, ou en tous les cas, sans en avoir le souvenir le lendemain matin. Et récemment, là, il y a un Suédois qui a été accusé de viol par sa compagne, et il vient d'être acquitté parce qu'il a plaidé la sexsomnie. Et effectivement, les psys présents ont dit oui, ça existe bel et bien. Et ce n'est donc pas de sa faute. Il était juste... C'est comme un somnambule, en fait, qui aurait des pratiques sexuelles en dormant. Il n'est pas responsable. En tout cas, elle pouvait dire non, c'est quand même sa femme. Elle n'est pas obligée de dire oui. Si vous avez un mari sexomniaque, vous n'êtes pas obligé de subir son assaut sexuel. Voilà. Rappelons-le quand même. Rappelons-le. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que finalement, quand on est plein d'ardeur, est-ce qu'on peut repousser cet homme sexomniaque ? Si vous êtes plein de haine, oui. On peut sortir de la chambre, tout simplement. Ça me paraît toujours possible. Merci Ariane, en tout cas, merci. On va penser à vous la prochaine fois qu'on court.